Dans cette vidéo, nous allons présenter les travaux de Claudia Goldin, prix Nobel d'économie en 2023 pour ses recherches sur le travail des femmes. Elle a été la première économiste à s'intéresser en détail à cette question. Comment a-t-elle procédé? 3 principaux éléments dans sa démarche. Un travail colossal de collecte et de correction des données. En partie invisibilisé, le travail des femmes est toujours difficile à étudier. La grande originalité de Goldin est de s'appuyer sur un travail considérable de construction de séries statistiques sur les États-Unis à partir d'archives. Une description historique de la participation des femmes au marché du travail et de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur plus de 250 ans. Contrairement aux idées reçues, Goldin a montré que les femmes étaient aussi nombreuses à travailler au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, avec une participation fluctuante au fil du temps, à l'inverse de celle des hommes qui est plus stable. Une subtile combinaison de théories économiques et d'études empiriques plus spécifiques. Goldin a également analysé les mécanismes économiques et sociaux permettant de comprendre le phénomène observé. Différentes périodes historiques peuvent être identifiées avec chacune leurs caractéristiques quant à la place des femmes sur le marché du travail. Au XVIIIe siècle, le travail est centré sur l'unité domestique, qu'il soit agricole ou artisanal. Tous les membres de la famille travaillent, mais le travail hors de l'unité familiale est majoritairement réservé aux hommes et très fortement prohibé pour les femmes mariées. Cette norme initiale se maintient longtemps et explique, au moins en partie, les évolutions qui vont suivre. Au XIXe siècle, la révolution industrielle transforme progressivement le travail. On passe d'une activité indépendante à domicile à une activité salariée à l'usine. Résultat, les femmes sont peu à peu exclues du travail destiné à une production marchande. Après le mariage, elles sont assignées au travail domestique. À partir de la fin du XIXe siècle, la tertiarisation de l'économie ne change pas vraiment la donne. Les portes du salariat restent largement fermées aux femmes, souvent licenciées après leur mariage. L'homme exerce un travail salarié hors de chez lui et obtient un salaire qui doit lui permettre de nourrir toute sa famille. Plusieurs normes sociales participent à la mise à l'écart des femmes. Leurs aptitudes tant physiques qu'intellectuelles sont considérées comme inférieures à celles des hommes et limitées à des activités domestiques. On leur reconnaît parfois une dextérité manuelle, notamment dans le textile, qui leur permet éventuellement de trouver une place dans certaines activités industrielles. Peu à peu, cependant, le marché du travail s'ouvre plus largement aux femmes, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus assez d'hommes qualifiés pour pourvoir à la demande d'emplois qualifiés. Selon Goldin, 3 facteurs décisifs expliquent cette intégration croissante des femmes au marché du travail. L'essor de l'éducation des femmes tout au long du XXe siècle. Elle représente une main-d'œuvre qualifiée et relativement moins coûteuse. Les changements technologiques, tant sur le marché du travail avec un besoin accru d'employés qualifiés, qu'en dehors avec des innovations qui facilitent le travail domestique et libèrent du temps pour les femmes. Enfin, l'organisation du travail joue un rôle central. Le travail de bureau est plus flexible qu'à l'usine, notamment avec le temps partiel qui permet aux femmes de travailler tout en continuant à remplir leurs obligations familiales. Pour résumer, la participation des femmes au marché du travail aux États-Unis a beaucoup fluctué au cours du temps. Élevée au XVIIIe siècle, elle chute avec la révolution industrielle pour s'envoler depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Revenons sur les changements technologiques. Parmi ceux-ci, Goldin s'est particulièrement intéressée à l'invention de la pilule contraceptive. Dans l'une de ses recherches, elle compare les États américains selon le moment où ils ont introduit la pilule contraceptive. C'est la technique dite de l'expérience naturelle. On étudie des populations comparables qui subissent le même changement à différents moments et on utilise cette différence de temporalité pour saisir les effets de ce changement. À partir de la fin des années 1960, l'âge de la majorité baisse progressivement dans les différents États américains de 21 à 18 ans et des décisions législatives et judiciaires autorisent des mineurs matures à demander la pilule sans le consentement de leurs parents. Goldin montre que l'introduction de la pilule a retardé les âges du mariage et du premier enfant pour les femmes, leur permettant d'étudier plus longtemps et d'obtenir des emplois plus qualifiés. Ce processus a contribué à réduire les écarts de revenus entre les femmes et les hommes.
Goldin étudie en parallèle la participation des femmes au marché du travail et les inégalités salariales entre hommes et femmes. Elle identifie plusieurs facteurs expliquant les écarts de salaire entre hommes et femmes. Les secteurs et professions dans lesquels les femmes sont surreprésentées, comme l'enseignement, les soins de santé et les services sociaux, sont souvent moins rémunérateurs. Le niveau d'éducation des femmes a rattrapé, voire dépassé celui des hommes, mais les femmes ont acquis des compétences souvent moins valorisées et donc moins rémunérées par les entreprises. La maternité et les charges familiales afférentes freinent la trajectoire professionnelle des femmes, ce qui se traduit par des salaires plus bas. En outre, elles travaillent plus souvent à temps partiel. Plus généralement, Goldin montre qu'aux États-Unis, les écarts de salaire entre femmes et hommes sont plus importants dans les secteurs qui exigent des salariés une forte flexibilité horaire et une grande disponibilité. Qualité que les femmes ne peuvent mettre en avant car elles prennent en charge l'essentiel du travail domestique. Pour dépasser cet écueil, la réorganisation du temps de travail dans les entreprises doit aller de pair avec un meilleur partage des tâches au sein des ménages. Reste un phénomène spécifique de discrimination. À compétences égales, les femmes sont souvent moins bien rémunérées que leurs homologues masculins. L'un des articles les plus connus de Goldin porte précisément sur le sujet des discriminations. Elle étudie l'effet de l'introduction d'un paravent lors des auditions des musiciens des orchestres symphoniques à partir des années 1970 aux États-Unis. Le recrutement de musiciens peut se faire a priori simplement en les écoutant jouer de leur instrument sans forcément les observer. Goldin montre que les musiciennes ont une probabilité plus importante d'être recrutées quand les auditions se font à l'aveugle. Ce travail montre l'ampleur des discriminations subies par les femmes et suggère un dispositif permettant de les faire diminuer. Les travaux de Goldin portent uniquement sur les États-Unis et se concentrent principalement sur les femmes éduquées. Toutefois, l'intérêt du travail de Claudia Goldin va bien au-delà de la quantification des évolutions de longue durée, puisqu'elle documente aussi les mécanismes qui contribuent au changement. Elle montre par exemple comment les attentes des jeunes femmes sont construites par les générations qui les précèdent et peuvent donc freiner le changement. Elle est à l'origine de tout un ensemble de recherches sur la situation des femmes sur le marché du travail.